Bonjour à tous, c'est Johan, expert Bubble chez Otto, et dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble comment créer un clone de l'une des applications les plus utilisées dans le monde, Uber. Grâce à Bubble et le plugin Nifimap, je vais vous montrer comment afficher une map et générer des marqueurs sur cette map en moins de 15 minutes pour cette vidéo YouTube. Vous pourrez retrouver l'intégralité du clone directement sur la plateforme de Otto disponible à l'achat. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. C'est parti, on se retrouve pour notre démonstration YouTube. Je vais commencer cette vidéo par une démonstration du résultat obtenu dans le clone de Uber, l'automobile. Sur notre page Accueil passager, nous pouvons voir ici une map sur laquelle je vais retrouver le marqueur de mon passager. Lorsque je vais dézoomer, nous allons trouver également autour de mon passager tous les chauffeurs à proximité de sa position. Lorsque je clique sur l'un de ces marqueurs, je vais avoir une pop-up dans laquelle je vais retrouver le type de véhicule utilisé par les chauffeurs et je vais maintenant pouvoir définir la destination que je souhaite atteindre. Une fois choisie cette destination, je vais pouvoir cliquer sur la petite loupe que l'on voit ici pour arriver sur ma deuxième page, la page course passager. Une fois arrivé sur cette page, on peut voir la map s'afficher avec le trajet qui va mener mon chauffeur jusqu'à ma position. Je peux également descendre un petit peu pour voir apparaître une liste de tous les chauffeurs qui se trouvent à proximité de ma position. Si je clique sur un autre chauffeur, le trajet va être de nouveau dessiné jusqu'à la position de ce nouveau chauffeur. Je peux répéter l'opération bien entendu sur tous les chauffeurs qui se trouvent autour de ma position. Ici, nous pourrons retrouver les descriptions du trajet avec le nombre de kilomètres parcourus pendant le trajet ainsi que le temps du trajet estimé. Maintenant, je vais vous faire une petite démonstration très rapide de la page du chauffeur. Et nous voilà sur la page chauffeur sur laquelle nous retrouverons la position du chauffeur ainsi que la somme totale qu'il aura gagnée grâce à l'application automobile. Maintenant, nous allons retourner sur la partie passager. Maintenant que je vous ai présenté la partie chauffeur, je vais faire ma sélection et nous allons pouvoir envoyer notre demande de course au chauffeur. Notre chauffeur a bien reçu la demande de course de notre passager. Ici, dans cette pop-up, nous avons un petit récapitulatif de la position de base de notre passager et la destination qu'il souhaite atteindre. Nous avons également ici le nombre de minutes estimées de la course, le nombre de kilomètres et le prix que rapporterait la course au chauffeur. Je vais donc pouvoir accepter et nous repartons maintenant sur la partie passager. Le chauffeur ayant bien accepté la course, j'ai une pop-up qui s'affiche pour me dire que je peux commencer à me préparer. Je vais donc cliquer ici et maintenant je vais juste devoir attendre tout simplement que le chauffeur se rapproche de moi. Pour ce faire, je vais aller modifier directement dans ma base de données la position du chauffeur et je vous retrouve juste après ça. Et voilà, je viens de modifier la position de mon chauffeur dans ma base de données. Étant donné que je ne développe pas dans une voiture, je suis obligé de faire comme ça pour pouvoir actualiser sa position. La position du marqueur et le trajet sont actualisés par un workflow comme vous venez de le voir. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir indiquer ici à mon passager que je suis en bas. Il va pouvoir me rejoindre pour que je l'emmène à sa destination. C'est parti. Je viens d'actualiser la position du chauffeur. Son marqueur devrait se retrouver à côté de la destination du passager. À ce moment-là, il pourra dire qu'il a déposé le passager et celui-ci pourra lui laisser un commentaire et une note. Une fois que ça sera terminé, nous arriverons sur une page détail course et à ce moment-là, nous aurons terminé cette démonstration. Je terminerai cette vidéo avec une bonne grosse partie de création sur Bubble avec vous, où nous allons voir comment paramétrer la Liffy Map, l'afficher et générer des marqueurs sur cette map. Nous verrons tout cela ensemble. J'espère que ça va vous plaire et que vous avez un compte Bubble. C'est parti, je vais terminer cette course avec vous et on passe à la suite. Ça y est, le chauffeur vient de déposer mon passager, je peux lui laisser une note et lui dire à quel point sa course était vraiment super sympa. Je vais poser mon commentaire. Me voici donc, comme je le disais tout à l'heure, sur la page détail de la course, avec un petit résumé de la course que je viens d'effectuer, le commentaire. Et maintenant, nous partons sur la création de notre app Bubble avec Liffy Map. C'est parti. Pour cette partie de la vidéo, il vous faudra un compte Bubble et créer une nouvelle application dans laquelle nous allons voir ensemble comment utiliser le plugin Liffy Map pour afficher une map et générer des marqueurs dessus. La seule chose que je vais conserver de mon app d'origine sera l'automobile, ou le petit logo que je vais créer pour mon clone. Je vais commencer par venir poser un bouton que je vais mettre ici.
Je vais le renommer en BT ajout chauffeur. Et je vais marquer ici ajouter un chauffeur. Je vais agrandir un petit peu mon bouton. Je vais me mettre en 40, 150 et je vais me centrer. Dans cette vidéo, je ne ferai pas de responsive et très peu de design, le but étant uniquement de présenter la Leafy Map. Il va falloir faire avec. Je vais maintenant poser une pop-up que je vais renommer pop-up ajout chauffeur. Je vais me mettre ici en 230 et je vais pouvoir commencer à poser mes éléments. Je vais mettre ici un texte que je vais mettre en section titre et je vais mettre du coup ajouter un chauffeur. On va dire un petit peu ça. Là, on va également le centrer. Et voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir rajouter un input pour récupérer une adresse qui sera donc l'adresse de mes chauffeurs. Étant donné que je ne vais pas prendre le temps de créer toute une donnée autour de ça, ce que nous verrons bien entendu dans le clone. Ajout chauffeur adresse. Et on va mettre un dernier élément, un bouton pour valider l'enregistrement de mon chauffeur. Ok. Ici, je vais marquer valider. On va replacer un peu nos éléments. Ah. Centrer tout ça. Voilà. Et maintenant, je vais passer dans ma base de données pour créer la seule donnée qu'on va créer dans cette vidéo, la donnée chauffeur. Alors attention, dans le clone que vous retrouverez sur la plateforme de Auto, je ne procède pas du tout comme ça. C'est vraiment pour la démonstration de la Leafy Map. Donc ici, je vais mettre une donnée que je vais appeler GA adresse. Donc GA pour géographique adresse. De type du coup géographique adresse, comme vous vous en doutez. Je vais également rajouter la latitude, ND latitude. Alors on va voir que pour l'affichage des marqueurs, la latitude et la longitude sont des données assez importantes. On se base pas mal là-dessus. Et vous verrez également dans le clone que j'ai fait que ça peut être utile aussi pour pas mal d'autres choses. Maintenant que ça c'est bon, on va venir ici. Et là d'ailleurs, je vois que je n'ai pas mis mon placeholder. Donc le placeholder va indiquer à l'utilisateur qu'est-ce qu'il doit rentrer dans ce champ du coup. Et attention, je vois aussi que mon content format est sur texte. Étant donné que j'attends ici une adresse, je vais devoir le changer et mettre bien comme il faut l'adresse comme type de champ. Donc il faut que ça corresponde avec la table de données, avec mon champ ici GA adresse pour que ça fonctionne. Maintenant que ça c'est bon, je vais venir dans mon bouton valider, Start Edit Workflow, et je veux que lorsque mon bouton soit cliqué, créer du coup une nouvelle ligne dans ma base de données chauffeur, et je vais créer du coup ma donnée en récupérant ici l'input ajouter chauffeur adresse value, et pour la latitude et la longitude, vous allez voir que, étant donné que mon champ va être une adresse, je vais pouvoir directement récupérer la latitude et la longitude. Une fois que ça c'est fait, il ne faut pas oublier le reset Revent Input qui va venir enlever la donnée que j'aurai dans mon champ et de masquer la pop-up étant donné qu'on aura créé un chauffeur, donc c'est pas mal quand même que la pop-up se masque. Je vais venir maintenant sur ce bouton, ça serait bien aussi que la pop-up s'affiche, donc je vais cliquer sur bouton ajouter chauffeur et je vais faire Element Action Show cette fois, donc pour montrer la pop-up. Et maintenant, on devrait pouvoir tester. Donc là, ici, j'ai bien mon repeating group qui s'affiche, mais il n'y a rien dedans pour l'instant. Et je vais commencer par mettre une première adresse que je vais enregistrer. Et ici, on voit qu'elle est bien dans ma table de données. Lorsque je vais dans AppData Chauffeur, je vois qu'ici, j'ai bien l'adresse, la latitude et la longitude. Je vais rentrer toutes les données qu'il me faut en off et je vous reprends dans une minute. Ça y est, j'ai terminé de rentrer la position de mes chauffeurs pour mes marqueurs. Je vais maintenant pouvoir revenir sur Design et on va aller dans la partie plugin pour trouver notre fameux Leafy Map.
Alors je vais venir ici pour le chercher. Voici le plugin Leafymap qui a été créé par Vinny Brito Saint-Brini. Donc qui a fait pas mal de plugins sur Bubble. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de regarder un petit peu ce qu'il a fait. Vous devriez trouver quelques pépites. Et on va regarder déjà pour commencer la page du plugin. Donc là, il y a quelques petits trucs. Vous pouvez voir qu'il y a entre autres le lien du forum Bubble sur lequel on va trouver tous les posts de Vinny, entre autres sur Leafymap, ainsi que sa présentation du plugin dans laquelle il explique déjà pas mal de choses. Mais ce qui va nous intéresser va être un peu plus bas. Ici, on voit déjà qu'il y a Mapbox, OpenWeather, Here, MapTiller, etc. Nous, il y a deux services qui vont nous intéresser parce que Leafymap fonctionne en fait sur des services de map. Ça va être Mapbox et Stadia. Dans le cadre de cette vidéo précise, uniquement Mapbox, mais nous verrons dans le clone que j'ai fait pour la plateforme Auto également comment utiliser Stadia pour générer des trajets, calculer le nombre de kilomètres, le temps de trajet, etc. Nous allons donc commencer par aller sur notre design, sur notre page, et nous allons poser notre map sur cette page. Je vais déjà la renommer, Leafy juste. On va venir dans Layout, on va lui mettre une largeur de 320, une hauteur de 400, et on va la repositionner très légèrement, voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va venir dans le plugin, et on voit du coup, comme je vous disais, que nous allons avoir besoin de Mapbox pour du coup remplir le Mapbox Access Token et aussi le Mapbox Access Token Dev. Donc je vais venir ici, je vais chercher Mapbox, donc c'est mapbox.com, je vais me connecter et nous allons maintenant voir ensemble comment créer ce fameux token. Donc je vais cliquer ici, une fois que vous aurez créé un compte bien sûr, il vous faudra ça d'abord. On fait créer un token, ici on va donner un nom à notre token, donc Automobile YT pour YouTube. Ici, on voit qu'il y a plein de public scope et secret scope. Nous, dans notre cas, on aura juste besoin du public scope, de tout ce qu'il y a déjà là. En fait, on n'a pas besoin d'en rajouter, même dans le cadre du clone. Mais potentiellement, vous pourriez avoir besoin, dans certains cas, d'autres scopes. Donc, il faut regarder un petit peu ce que dit Vinny dans le forum Bubble. Si on descend un peu plus bas, on va voir ici un URL qui est demandé. Vous vous en doutez, ça va être l'URL de notre application. Donc, je vais venir le récupérer ici. On a juste besoin de cette partie-là. Toute la partie après le slash n'est pas intéressante. Et on vient la coller ici. Je vais faire maintenant Add URL. Et je crée mon token. Mapbox vous demande de confirmer avec un mot de passe. Une fois votre mot de passe validé, Mapbox va vous remener sur la page sur laquelle on était au début. Et ici, on va voir du coup tous les tokens que j'ai pu générer. Donc bien entendu, moi celui qui m'intéresse c'est celui-là. On va récupérer notre token en cliquant ici. Et on n'a plus qu'à venir le mettre dans les champs de Mapbox, donc Mapbox Access Token, et la version aussi d'elle. Une fois qu'on est bon, on n'a plus qu'à aller activer notre Mapbox. Donc la Mapbox a besoin d'un workflow pour s'afficher. Je vais donc aller ici, et on va venir créer un PagesLoad. Mais il y a une petite subtilité avec la Mapbox, c'est que Leafymap va prendre un peu de temps à s'afficher. Donc pour éviter que des marqueurs, ce qu'on va faire juste après, s'affichent sur la map avant qu'elle soit visible, ce qui va du coup créer un bug, nous allons le bloquer grâce au Custom Event. Donc je descends ici, je vais créer un Custom Event. Et la particularité du Custom Event, c'est qu'il va automatiquement attendre de s'être terminé avant de déclencher le workflow qui va le suivre. On va voir ensemble comment ça fonctionne, vous allez comprendre. Donc je vais venir ici et je vais chercher cette fois le Show App on Leafymap. Et maintenant on va devoir paramétrer du coup l'affichage de notre Leafymap. Donc on va déjà lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler Leafy-YT. Voilà. Et maintenant il va falloir donner le Till Provider. Donc comme je le disais, il y a plusieurs services qui vont pouvoir générer la map. Nous on avait choisi Mapbox, donc on va cliquer là-dessus. Maintenant, l'initial view latitude, dans mon cas, du coup, ça va être le current user, donc le passager, on va dire. Et le passager, ça va être la current geographic position. Donc, je vais cliquer ici. Et comme tout à l'heure, je l'ai précisé, on va avoir besoin de la latitude et de la longitude. D'ailleurs, c'est ce qui nous explique ici. En réalité, là, ce qu'on est en train de programmer, c'est pas du tout un marqueur. C'est la vue initiale de la map quand elle va s'afficher. Ici, on va pouvoir choisir un zoom. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je mets 10. Eh bien la réponse se trouve tout simplement ici. En gros, si on est à 20, c'est qu'on est très près du sol. Si on est à 1, c'est qu'on est très loin du sol. Donc du coup, je mets 10, c'est un peu l'entre-deux.
Ne pas oublier ici le Mapbox section. Donc du coup, c'est tous les paramètres liés à Mapbox. Nous, il n'y en a qu'un seul qui va nous intéresser, ça va être Mapbox Till, c'est difficile à dire. Et je vais sélectionner du coup Dark. Nous, dans le clone, on utilisera Street View. Là, écoutez, on va changer un peu, on va essayer Dark. Ne pas oublier de descendre un peu, on regarde un petit peu si on n'oublie rien. Ok. Et là maintenant, on va venir ici et on va chercher avec le Custom Event, Trigger a Custom Event. Et là, hop, il me récupère, bon comme j'en ai qu'un, il me récupère directement Show Map, sinon il faudrait que j'en sélectionne. On va déjà pouvoir commencer à tester ça. Donc je vais afficher ma map et on va voir si ça fonctionne. Voilà, donc là on voit du coup la map en noir. Si vous voulez, on va pouvoir en profiter pour tester un petit peu du coup les différents affichages, comme ça en plus ça sera sympa de ce côté-là. Là on a l'affichage en noir, on va pouvoir passer maintenant à un autre affichage et surtout à la suite. Donc je reviens dans Show Map, vous savez quoi, on va passer sur Light. On va créer maintenant un nouveau Custom Event et cette fois on va faire le marqueur passager. Et je vais venir ici, Add. Et là, du coup, on a Add Marker on a Leafy Map ou Add List of Marker on a Leafy Map. Donc nous, on va commencer par le premier marqueur qui va être notre position à nous. Ici, je vais pouvoir revenir récupérer du coup la Current Geographic Position latitude. Ici, encore une fois, Current Geographic Position longitude. Show Pop-up on Click, donc c'est ce qu'on voyait dans la démo, hein, c'est ce qui permet du coup d'afficher des petites informations sur le marqueur quand on clique dessus. Donc moi, j'ai marqué juste « Vous êtes ici ». Et on va laisser le marqueur en bleu. Dans le clone qu'il y a sur la plateforme d'Auto, je montrerai comment avoir des custom marqueurs, comme vous l'avez vu dans la démo. Alors, c'est pas très compliqué, mais là, je vais pas le faire. Je vous laisserai tester si vous voulez. Je vais venir ici, passer mon event en purple et ne pas oublier de l'ajouter ici. Hop, trigger a custom event, marqueur passager, et on va directement enchaîner avec du coup un nouveau custom event que je vais appeler du coup marqueur chauffeur. Voilà. On va le mettre en violet aussi. Et pareil, donc add cette fois list of marker on Leafy Map. Et maintenant, je vais aller chercher la latitude et la longitude de tous mes chauffeurs. Donc je vais faire do a search for chauffeur, comme pour le repeating group. Sauf que cette fois, moi ce que je veux très précisément, c'est du coup each item NB latitude, donc toutes les latitudes de tous mes chauffeurs. Je vais faire la même chose ici, do a search for chauffeur. Ici, je vais prendre each item NB longitude. Le show pop-up on click, on ne va pas le mettre cette fois-ci. Le marqueur style, cette fois, je vais me mettre par exemple en rouge. Et ne pas oublier, attention, le unique name ici. Donc là, et d'ailleurs ça me fait penser que je ne l'ai pas mis sur l'autre. Ici, on va mettre chauffeur. Et dans le cas d'une liste, ça ne sera pas le cas pour le premier étant donné qu'on n'en génère qu'un, mais dans le cas d'une liste, il faudra faire attention. Vous regarderez ici cette documentation. Grosso modo, vous ne pourrez pas utiliser le unique ID de vos éléments directement de votre base de données. Alors pour ceux qui font déjà du Bubble, savent de quoi je parle. Ceux qui ne font pas de Bubble, vous ne savez pas, donc je vais vous montrer très rapidement. Quand on crée de la donnée sur Bubble, elle va toujours avoir un unique ID qu'on retrouvera ici. Ce unique ID, on peut avoir tendance à l'utiliser par exemple ici pour définir un marqueur, ce qui pourrait nous permettre derrière de l'afficher, de retrouver plus facilement du coup à quoi correspond ce marqueur pour l'afficher quelque part dans une page, dans une pop-up, peu importe. Le problème est que ici, le add list of marker va juste rajouter un 1, un 2, un 3, un 4 à notre unique name en fonction de sa position dans la recherche que j'ai effectuée un peu plus haut. Donc c'est assez cool dans ce cas-là, mais dans des cas un peu plus complexes, du coup ça pourrait venir bloquer. Donc là il y a une astuce, j'en parle un petit peu dans le clone de l'automobile, je ne le fais pas, je reste là-dessus, mais sachez qu'il y a une autre façon de faire avec le plugin List Shifter Karmaware qui peut résoudre potentiellement ce problème. Bref, on revient à nos moutons. Ici du coup j'ai mis unique name chauffeur, je ne vais pas oublier de venir mettre mon unique name ici à mon marqueur passager, je vais l'appeler du coup passager. Et on va pouvoir terminer du coup avec l'affichage de nos marqueurs sur... Alors je vais juste vérifier. Ouais voilà, j'ai oublié ici de lancer mon marqueur chauffeur. Donc là c'est bon, j'ai tout qui est prêt. Je lance. On va avoir du coup aussi le visuel de notre autre map. Donc là voilà, donc c'est une map en blanc, hein, rien d'extraordinaire. Donc là on a bien tous les marqueurs qui s'affichent. Si je clique ici, j'ai bien le vous êtes ici. On voit bien en rouge les marqueurs de mes chauffeurs.
Et voilà, j'ai terminé. Je vais juste faire une dernière petite précision pour cette vidéo. Alors étant donné que c'est juste une petite vidéo de présentation pour YouTube, je ne l'ai pas fait, mais sachez que nous allons également voir comment paramétrer la Google Console, donc tout ce qui est géolocalisation, dans le clone. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que là on peut voir qu'il y a une issue, donc une erreur. Eh bien c'est ça, c'est tout simplement parce que je n'ai pas paramétré Bubble avec le geocoding. C'est aussi pour ça que quand j'ai rentré des adresses dans l'input, il ne m'a pas proposé directement des adresses en fonction de ce que j'avais commencé à taper, comme on a pu le voir au début avant que je coupe le fait de rajouter des adresses, etc. Donc ça, on le verra dans le clone de Automobile sur la plateforme de Auto. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pourrez trouver l'intégralité du clone sur la plateforme de Auto. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Si cette présentation vous a plu, n'oubliez pas de laisser un commentaire Saint-Vini Brito si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Vous pouvez également nous partager le résultat de votre création dans les commentaires. N'oubliez pas de partager et de liker cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une présentation d'un nouveau clone sur la plateforme de Auto ou sur cette chaîne YouTube. Salut!